Troubles cognitifs liés au vieillissement, savoir les gérer. Lorsqu'un individu prend de l'âge, son cerveau vieillit. Cela s'accompagne parfois d'une difficulté à accomplir des tâches quotidiennes, des pertes de mémoire ou encore une difficulté à s'exprimer. Nous allons voir comment reconnaître et détecter un déclin cognitif. D'une manière générale, il est conseillé de rester attentif. On peut se poser des questions sur le comportement de la personne pour repérer un trouble cognitif. L'apparition de symptômes persistants, même légers, doit faire l'objet d'une consultation. Celui-ci est en mesure de déterminer si les troubles cognitifs sont le signe d'une démence. Pour le diagnostic, il effectue un examen précis. Dans un premier temps, il questionne la personne sur ses habitudes de vie et l'apparition des premiers symptômes. Ensuite, il s'appuie sur un ou plusieurs tests qui évalueront, entre autres, la mémoire et les capacités intellectuelles du patient, avec l'aide du test des 5 mots de Dubois. Pour évaluer la mémoire à long terme, il consiste à rappeler une liste de mots avec ou sans l'aide d'indices donnés par l'examinateur. Ce test est devenu une référence en raison de sa simplicité et de sa rapidité. Troubles cognitifs, démence et syndrome confusionnel. Quelle différence ? Les troubles neurocognitifs sont caractérisés par une perte de facultés mentales qui réduisent la capacité d'une personne à s'occuper d'elle-même de façon autonome. La démence touche principalement la mémoire. Elle est provoquée avec des lésions anatomiques du cerveau. Elle s'installe de manière progressive et est généralement irréversible. Le syndrome confusionnel affecte principalement l'attention, qui est habituellement en rapport avec une maladie aiguë ou avec une intoxication médicamenteuse et est souvent réversible. Mais existe-t-il un traitement pour freiner la dégradation des fonctions cognitives ? Les traitements médicamenteux n'existent pas. Le cerveau étant un muscle, il faut l'entretenir par des jeux de mémoire, de l'activité physique et une bonne hygiène de vie afin de limiter la dégradation des fonctions cognitives. Mais peut-on vivre chez soi en toute sécurité ? C'est bien évidemment possible, mais il faut se poser quelques questions. Est-ce que je souhaite encore vivre chez moi ? Est-ce que je me sens en sécurité chez moi ? Et est-ce que mes proches s'inquiètent de ma sécurité lorsque je suis chez moi ? Pour garantir la sécurité de la personne et parfois pour rassurer la famille, il existe des solutions. La téléassistance pour prévenir rapidement les proches en cas de chute ou de difficulté, voire géolocaliser la personne. L'aide à domicile pour accompagner dans certains actes de la vie quotidienne. Conseils pour communiquer avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Au fur et à mesure de l'évolution des troubles neurocognitifs de la personne, ses moyens d'expression et sa compréhension risquent de diminuer. Établir une relation de confiance et un climat réconfortant. Quand on veut créer un lien de confiance avec une personne et la mettre à l'aise, il y a plusieurs choses simples mais efficaces à faire. Regarder dans les yeux. C'est un moyen direct de montrer qu'on est attentif et intéressé. En plus, ça aide à capter son attention. Le toucher. Des gestes comme une caresse, une poignée de main ou même un massage peuvent renforcer le lien. Mais attention, il faut évaluer si la personne est à l'aise avec le contact. Faire des appels vidéo. Pour les personnes à distance, les appels vidéo sont utiles. On peut voir les expressions du visage et émotions, ce qui rend l'échange plus humain. Petites astuces pour le quotidien. Pour accompagner une personne qui pourrait avoir des difficultés de perte de mémoire ou troubles de l'attention, voici quelques conseils. Parlez calmement et avec simplicité. Privilégiez des phrases courtes, des mots simples et accompagnez ce que vous dites avec des gestes. Une consigne à la fois, c'est souvent mieux. Être patient. Laissez la personne finir ses phrases et l'aider à les terminer. Si elle s'éparpille, changez doucement de sujet pour l'aider à se recentrer. Avoir des sujets favoris à portée de main. Quand il y a des blancs dans la discussion, cela peut être utile d'avoir des thèmes qu'elle aime pour relancer l'échange. Utilisez la musique ou le chant. Cela aide à créer des émotions positives et à instaurer une ambiance plus détendue. Évoquer des souvenirs. Si un souvenir est évoqué, essayez d'enrichir la conversation en donnant le plus de détails possible. Si une tierce personne arrive dans la conversation, l'appelez toujours par son nom ou surnom, au lieu de la désigner par il ou elle.